Bonjour à tous, Église Espoir. Est-ce que vous allez bien ce matin? Ouais. Nous sommes heureux de nous retrouver. Et je suis béni déjà qu'il y a plein de gens qui commencent à taper dans les mains. On est vraiment là pour se réjouir dans la présence de Dieu. Est-ce que, juste pour commencer, pour voir là, pour vous chauffer, est-ce qu'on peut pousser un cri de joie vers notre Dieu? Ok, alors on va chanter tous ensemble. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Hey! Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu es en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey, hey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ta vérité me guide vers ton cœur, je veux marcher vers toi malgré mes peurs, être avec toi. Rien n'a plus de valeur, jour après jour, je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Allez, tous ensemble. Oh, 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 oh. Hey, hey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur, oh chante-le, ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Hey! Oh, 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 oh. Allez, tous ensemble avec moi. Oh, 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Allez, toute l'église. Oh, 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 oh. Hey, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alléluia, est-ce qu'on peut vraiment célébrer, acclamer notre Dieu ce matin qui nous inonde de son amour? Ok, on va apprendre un nouveau chant ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si je vous dis, et en fait ça sort d'un verset, si je vous dis Dieu est bon, quelle est la suite? Ok, je le redis une dernière fois. Si je vous dis Dieu est bon, tu dis... Ah non, je vais le redire encore une fois et je veux tout le monde avec moi. Si je vous dis Dieu est bon, vous dites... Ok, et le refrain, ça fait ça, c'est vraiment tout simple. On va le chanter ensemble. Le refrain nous dit juste si bon, si bon, si bon pour moi. Si bon, si bon, si
si bon pour moi. Alors on peut chanter encore plus fort, on y va. Si bon, si bon, si bon pour moi. Allez, une dernière fois à vous. Si bon pour moi. Ok, on y va. Allez, on frappe des mains tous ensemble. Je viens aujourd'hui pour témoigner des bénédictions que tu as déversées. Quand je pense à tes bienfaits, Dieu, tu es bon. Plus de dépression, fini les larmes. La peur s'est enfuie, loin de mon âme. Quand je pense à tes bienfaits, Dieu, tu es bon. Ok, c'est à vous les amis, on y va. Oui, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Oui, tu es si bon, si bon pour moi. L'ennemi abandonne, il a perdu. L'armée du ciel m'ont secouru. Quand je pense à tes bienfaits, tu as porté ma croix, tu m'as appelé, pris dans tes bras, et ton amour m'a transformé. Moi qui étais mort, tu m'as relevé. Oui, tu es si bon, si bon, si bon. Je vois, oh tu es si bon, si bon pour moi. Est-ce qu'il y a de la joie ici dans ce lieu ce matin? On va le chanter de tous nos cœurs. En tout temps, Dieu est bon. Attention, on y va. Quand je dis Dieu est bon, tu dis en tout temps. Quand je dis en tout temps, tu dis Dieu est bon. Quand je dis Dieu est bon, tu dis en tout temps. Quand je dis en tout temps, tu dis allez tout ton cœur. Quand je dis Dieu est bon, Tu dis en tout temps. quand je dis en tout temps, tu dis Dieu est bon. Quand je dis Dieu est bon, tu dis en tout temps. Quand je dis en tout temps, tu dis Dieu est si bon, si bon pour moi. Allez, toute l'église, bien fort. Si bon, si bon pour moi. Du matin au soir, dans les hauts, les bas, je pense à ma vie et tout ce que je vois. Du matin au soir, dans les hauts, les bas, je pense à ma vie et tout ce que je vois. Oh, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Oh, oh, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Oh, de tout ton cœur, oh, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Une dernière fois, tu es si bon, si bon, si bon pour moi. Oh, tu es bon pour nous. Oh, tu es bon pour nous. Est-ce que je porte un cri de joie dans ce lieu ce matin? On te remercie pour ta bonté, Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est le rocher de notre vie. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie.
autour de moi est détruit. En lui est mon appui. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je veux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Allez, déclare-le. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. 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 Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation, Le rocher de ma vie. le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne. Oh, combien de croix ce matin. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Le vent, la pluie, tout peut déferler sur notre vie. Mais nous avons bâti notre vie en Jésus. Et nous allons rester debout, les amis. Combien le croient? Allez, on va le chanter de tous nos cœurs, avec foi. Vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi.
jamais. Allez, chante-le encore une fois, il ne faillira. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Oh, jamais. Une dernière fois ensemble, il ne faillira. Il ne faillira jamais. Allez, chante-le avec foi. Il ne faillira jamais. Toutes les générations devant lui prosterner entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. On le chante ensemble. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qu'il a pardonné, vous qu'il a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Oh, tous ensemble, nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Oh, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, chantons tous ensemble. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Jésus, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus
à jamais tu es saint. Alléluia, tu es saint, Seigneur. Oh, tu es saint, tu mérites mon louange, tu mérites mon acclamation, Seigneur. Alléluia. Jésus. J'aimerais juste, avant d'aller plus loin, j'invite à vous rasseoir et tu peux lancer, hein, mais il y a quelqu'un qui a reçu une pensée de la part du Seigneur et j'aimerais qu'elle puisse la dire. Et c'est vraiment un bon rappel pour nous. Viens, Véronique. Sache ce matin, mon peuple, que j'ai toute autorité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Lève-toi, mon peuple. Je veux t'équiper ce matin, mon peuple. Je veux te donner, comme j'ai donné à mes disciples. Je veux te donner ce matin. Te donner ce qui te manque. Te donner ce que tu as besoin. Je suis l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. J'ai pris ton péché sur cette croix et j'ai tout accompli. Entends cette parole, peuple de Dieu. J'ai tout accompli. Saisis par la foi. Saisis par la foi, ce tout est accompli. Car je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne change pas. Je suis la tête. Tu es le corps, toi, mon peuple. Toi, l'Église de Christ. Et je t'aime d'une façon inimaginable que tu ne peux comprendre avec ta mémoire humaine. Alors ce matin, disciple de l'Éternel, lève-toi, prends courage, fortifie-toi, lis ma parole, lis mon enseignement dans ma parole, apprends à me connaître et tu verras ma gloire. N'oublie pas qui je suis. Je suis l'agneau de Dieu. Je suis l'agneau de Dieu et je ne change pas. Amen. Bonjour Église Espoir, bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, peut-être pour la première fois. Soyez les bienvenus. Est-ce qu'on peut se transformer en comité d'accueil pour tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui? Soyez les bienvenus vraiment. Merci Penaldo. Vous savez, on aime tous le cœur de berger de Pasteur Mercioni, mais j'aime aussi son cœur d'adorateur. Et je crois que c'est ce qui fait la beauté de l'Église, c'est le fait qu'on peut être plusieurs à faire le même service, mais avec une couleur et une sensibilité différentes. Et j'aime vraiment son cœur d'adorateur. En tout cas, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi, parce que dans 2 jours, c'est mon anniversaire. C'est pas pour ça que c'est un jour spécial, mais c'est parce que je peux apporter ce message, et j'y vois comme un clin d'œil de Dieu, de pouvoir apporter ce message-là aujourd'hui, à 2 jours de mon anniversaire. Et le titre du message qui va s'afficher, c'est « Le cœur du Père ». J'aime parler sur le cœur du Père. Je le fais souvent, régulièrement, au travers du cursus Laodicée, vous savez, et aussi dans les échanges que j'ai de manière intime avec des personnes. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de le partager à l'Église, parce que j'attendais le timing de Dieu, le moment. Parce que je crois qu'il peut y avoir des choses qui brûlent sur notre cœur, mais il y a un moment. Il y a un moment particulier pour entendre, un moment
pour comprendre et un moment pour recevoir. Et je crois que pour plusieurs, aujourd'hui, c'est le moment non seulement d'entendre, de comprendre et de recevoir. Et le thème, le cœur du Père, c'est le thème, c'est le fil rouge de la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est le fil rouge. Cette Bible que nous avons, c'est une lettre d'amour d'un père donné à ses enfants. Donc on pourrait être là pendant 170 ans à étudier tous les passages qui nous parlent de l'amour du Père et du cœur du Père. Mais on va s'attarder bien sûr sur un passage ce matin, c'est Jean 14. On ne va pas lire tout le chapitre, et je vous invite vraiment à la fin de cette célébration à relire ce chapitre à la fin de ce message. Mais on va commencer, avant de lire, ce qui est ici, c'est que Jésus, donc, il va parler non seulement du Père, mais il va présenter aussi la Trinité. Du verset 1 au verset 6, Jésus va parler de lui-même. Du verset 7 au verset 15, il va parler du Père. Et du verset 16 jusqu'au verset 26, il va parler de l'Esprit Saint. Jésus va présenter la Trinité, mais d'une manière un peu différente de comment elle peut être dans nos consciences. Vous savez, Père, Fils, Saint-Esprit, on le dit toujours dans cet ordre-là, comme s'il y avait un ordre, ou un ordre de grandeur. Et Jésus nous présente ça un peu d'une manière différente. Alors, on va lire ensemble, tout d'abord la première partie, ça va s'afficher du verset 1 à 6. « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Amen. On m'a posé la question juste avant que la célébration commence. On m'a dit que quelqu'un devait apporter une pensée. Et on réfléchissait quand on faisait intervenir cette personne. Et j'ai dit à Mercioni, j'ai dit avant le message, pour pas que les gens pensent que ça a été influencé par le message. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais là où j'aimerais justement qu'on s'arrête, ces versets qu'on vient de lire sont extraordinaires, ok ? Mais là où j'aimerais qu'on s'arrête, là, premièrement, c'est sur cette déclaration bien connue de Jésus, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a quelque chose qui va s'afficher. Donc, je suis le chemin, vas-y, tu peux. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus parle de lui, mais il est aussi en train de présenter la Trinité. Je suis le chemin. Vas-y, suivant. C'est Jésus, parce qu'il est dit au verset 6, « Nul ne vient au Père que par moi. » La vérité, vas-y, c'est l'Esprit Saint, puisque plus tard, on n'a pas encore lu, mais au verset 16, Jésus va parler de l'Esprit Saint en disant « l'Esprit de vérité ». Et la vie, c'est le Père. Parce que le mot qui est utilisé dans tout le Nouveau Testament pour le mot « Père », c'est le mot grec « pater », qui veut dire fondateur d'une lignée, fondateur de la vie. Donc Jésus parle de lui-même en disant « Je suis le chemin, la vérité, la vie », mais il parle aussi de cette Trinité. Maintenant, ce qui prend place dans ce dialogue entre Jésus et ses disciples, c'est assez fou. Vous allez voir pourquoi. Donc Thomas, il lui dit « Nous ne connaissons pas le chemin qui mène au Père », et Jésus va lui dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et Jésus va poursuivre, parce qu'il voit que ça ne tilte pas pour Thomas, et Jésus va poursuivre. Et on va lire ensemble au verset 7, du verset 7 à 10. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. » Amen. Ici, donc Jésus, là, il a basculé, vous voyez, il commence à parler du Père.
à attirer l'attention sur le Père. Et ici, ce qui prend place dans ce texte, en fait, c'est que nous, toute la lecture qu'on vient de faire, tous les versets qu'on vient de lire, il y a plusieurs fois le verbe connaître. Ok ? Mais dans le grec, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire que, déjà, pour le mot connaître, il y a 2 mots différents, avec 2 nuances différentes. La première nuance, ça va s'afficher, c'est prendre conscience. La deuxième nuance, c'est fixer les regards, pour le même mot connaître que l'on a. Et ce qu'il faut être conscient aussi, c'est que dans le grec, là on est d'accord que c'est Jean, okay ? c'est l'apôtre Jean qui vient nous raconter, il n'est pas en train d'écrire en direct à chaque fois que Jésus parle, okay ? Il a écrit cet évangile des années après que Jésus soit mort, ressuscité et retourné vers le Père. Donc il nous parle d'une histoire au passé. Pourquoi on peut se poser la question, certains peuvent se poser la question, pourquoi tout le Premier Testament est écrit en hébreu et puis tout le Nouveau Testament est écrit en grec? Parce qu'au moment où ça a été écrit, le Nouveau Testament, le grec est tout simplement la langue la plus parlée sur Terre. C'est un peu comme l'anglais aujourd'hui, c'est une langue qui est parlée sur 5 continents. Donc, ils veulent rendre accessible au plus de personnes la lecture des évangiles. C'est pour ça que ça a été fait le choix d'écrire en grec. Mais dans le grec, justement, quand on raconte une histoire au passé, là, c'est un peu plus complexe. Parce que nous, souvent, la plupart du temps, on est d'accord qu'on a le passé composé, on a le passé simple, le passé antérieur. Qui parle en passé antérieur? Non. Ok. La plupart du temps, on utilise le passé composé. J'ai fait ça, je suis allé là-bas, etc., etc. Ok. Mais dans le grec, en fait, quand on raconte une histoire au passé, on a le choix avec 3 temps. Et c'est bien spécifique, ça va s'afficher. Vous avez le premier, ça s'appelle l'aoriste. C'est l'action pure et simple dans le passé. On dirait, par exemple, c'est le temps qu'on choisirait pour dire « il s'est cassé la jambe ». Point barre. Okay ? Ensuite, on a le plus que parfait, ce n'est pas le même que le nôtre. Okay ? C'est un temps qui fait le lien entre l'acte passé et le résultat dans le passé. On choisirait ce temps pour dire « il s'est cassé la jambe et il ne pouvait plus marcher ». Nous, on met des compléments de phrase, eux, c'est un temps spécifique qu'ils choisissent pour dire ça. Et puis, il y a le parfait. Le parfait, c'est le lien entre l'acte passé et le résultat dans le présent. Par exemple, il y a 20 ans, j'ai construit cette maison. C'est-à-dire que ça s'est passé il y a 20 ans, je l'ai fini il y a 20 ans, mais le résultat, il est toujours visible aujourd'hui. C'est ce temps-là qui est utilisé par les apôtres pour retranscrire la parole de Jésus quand il a dit « tout est accompli ». Parce que c'est un acte passé, mais les effets sont encore visibles aujourd'hui. Et donc, bien conscient de ça, ayons bien conscience de ces... Nous, dans notre texte, les 2 temps qui sont le plus utilisés, c'est le parfait et le plus que parfait. Ayant conscience de ça, ayant conscience qu'il y a des nuances pour le mot « connaître », si on essaye de retranscrire au mieux ce que Jean a voulu nous dire de ce que Jésus a dit, ça donnerait ceci, et ça va s'afficher. Si vous aviez pris conscience de qui je suis, vous verriez maintenant mon Père. Alors, à partir de maintenant, prenez conscience de lui et fixez-le du regard. C'est un peu différent. C'est un peu différent. Et là, donc ça, c'est ce que Jésus va dire personnellement à Thomas, on est d'accord ? Et Philippe, je ne sais pas si tous les Philippe sont comme ça, mais là, Philippe, il entend ça et il ne rester comme ça insensible. Il se mêle de la discussion. Puisque Jésus vient de dire « fixez le Père du regard », Philippe intervient et puis il dit « montre-nous le Père ». C'est pour ça que Philippe vient et dit « montre-nous le Père », parce que Jésus vient de dire, pas simplement « vous le connaissez », il vient de dire « fixez-le du regard ». Et donc, toujours avec cette conscience de ces temps utilisés et de ces nuances du mot « connaître », voici la réponse de Jésus. Philippe va dire « montre-nous le Père » et Jésus va dire « tu n'as pas pris conscience de qui je suis, Philippe. Quiconque a fixé les regards sur moi a fixé les regards sur mon Père. » Et là, Jésus n'est pas en train de parler de son incarnation en chair, il est en train de parler de sa divinité. Jésus n'est pas en train de dire « celui qui a fixé les regards sur moi, Jésus, l'homme, a fixé les regards sur mon Père », mais il est en train de parler de sa divinité. Okay ?
Jésus va parler de son humanité plus tard, au verset 28. Il est écrit, « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. » Quand Jésus dit « le Père est plus grand que moi », il n'est pas en train de donner un ordre dans la Trinité, un ordre de grandeur dans la Trinité. Mais il parle là de son humanité et du fait que, oui, il s'est dépouillé de sa gloire, il s'est humilié, il a revêtu un corps de chair et qu'il aspire à retrouver la gloire qu'il avait avant auprès du Père. C'est d'ailleurs ce qu'il va dire dans Jean 17, le chapitre 17, lorsqu'il va prier dans le jardin. Il va dire exactement ceci, il va dire « Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Mais quand Jésus va dire fixer, celui qui a fixé les yeux sur moi a fixé les yeux sur mon Père, il est en train de parler de sa divinité et du fait que Jésus est l'expression du cœur du Père. Alors je sais que depuis tout à l'heure, vous vous demandez, c'est quoi cette table? Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans chaque église, il y a toujours un gars qui prêche bizarre. Je suis le gars bizarre. Mais ça me va. Et j'aime faire des illustrations parce que je me dis, au moins, si j'étais mauvais, je vous garde attentif. Et je vous garde attentif et au moins, si vous chopez un mot, ça me va. Vous savez, comme le serviteur romain qui va dire, dis seulement un mot et ma fille sera guérie. Ma prière ce matin, c'est pas que vous reteniez tout et que vous fassiez une retranscription en dactylo, aucun intérêt, mais si vous avez un mot pour votre vie et qui change votre vie, ça m'intéresse. Donc, on fait ce qu'on peut. Okay. J'ai demandé, avant que je sorte les objets, j'avais à cœur de faire quelque chose avec les enfants de l'église. Et donc, j'ai demandé à Christelle je lui ai dit, écoute, voilà ce que j'ai en tête, mais je vous laisse une part de créativité. Je veux 3 cubes, un avec la lettre P pour père, un avec la lettre F et un avec la lettre S. Après, la décoration, vous faites ce que vous voulez. Ok, c'est un peu vague, hein, quand je donne des idées comme ça, il y en a. Après, débrouillez-vous. Et puis donc, elle lance le projet, elle m'envoie les vidéos au fur et à mesure de la construction, mais il n'y avait pas encore les décos de fête. Et puis au final, les enfants n'ont pas eu le temps de décorer. Et donc Christelle a pris les cubes chez elle, et chose que je ne savais pas, en fait, elle a pris un moment de prière, elle s'est mise devant Dieu. Seigneur, inspire-moi. Inspire-moi dans ce que je dois faire. Et quand elle m'a envoyé les photos des cubes, comment j'ai été touché par, c'était hyper prophétique, par les détails, et je ne prendrai pas le temps d'en parler maintenant, mais si vous voulez, on en parlera à la fin, vous viendrez les voir. Les détails qu'il y a sur chaque cube, c'est hyper prophétique. Et donc, pourquoi je lui dis ça? Parce que j'aimerais faire une parenthèse et encourager peut-être quelqu'un ce matin qui se dit « mais moi, je ne fais pas des choses extraordinaires, je sers Dieu, mais ce n'est pas dans la lumière, etc. » Peu importe, c'est la disposition de cœur. Même au travers d'un moyen de déco, Dieu peut t'utiliser. Et Dieu n'est pas limité pour les moyens qu'il peut utiliser. Donc, sois encouragé, sois béni ce matin. Ce que tu fais, même si tu travailles dans l'ombre, Dieu le voit et Dieu s'en sert. Amen. Donc ici, ok, nous avons le Père, ok, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai aussi un autre accessoire. Des petits bonhommes qui représentent l'humanité, ok? J'ai essayé de prendre un homme, une femme, blanc, noir, comme ça englobe tout le monde. Je n'ai pas de problème à la fin, ok? Là. Le Père, non, reste avec nous. Le Père a envoyé Jésus jusqu'à nous, ok, pour nous réconcilier avec lui. Mais c'est comme si du temps de Jésus, comme on l'a lu, les disciples, ils ont pas, les hommes et les disciples et les hommes qui étaient autour de Jésus ne comprenaient pas
comment ça se passe? Ok, tu nous parles de ça, mais comment ça se passe? Donc une fois que Jésus est mort et ressuscité, pourtant il a fait que leur parler du Père, de sa venue, de pourquoi de sa venue, et quel était le but à tout ça. Mais ils n'ont pas compris son message. Donc quand Jésus est mort et ressuscité et qu'il est reparti auprès du Père, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a tenu sa promesse, il a envoyé le Saint-Esprit. Quand nous donnons nos vies à Jésus, il faut être conscient d'une chose, c'est que Jésus a fait le prix qu'il a payé en plus de la croix, c'est qu'il a, la Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire, c'est qu'il a fait le chemin que nous allons faire, c'est-à-dire qu'il s'est revêtu d'un corps terrestre et quand il est mort, il est ressuscité, il a reçu un corps céleste, un corps glorifié. Jésus aujourd'hui a toujours un corps. Il a payé ce prix-là aussi. Donc quand nous donnons nos vies à Jésus, il ne peut pas habiter physiquement en nous. Il habite en nous, nous dit la Bible, par le Saint-Esprit. Pardon, viens ici, décidément. Le Fils habite en nous par le Saint-Esprit. Jésus est l'expression du cœur du Père et le Saint-Esprit le moyen d'y arriver. C'est pour ça que Jésus va dire, et ça a été rappelé tout à l'heure, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Amen, le premier et le dernier. « Nul ne vient au Père que par moi. » On l'a lu. Et quand nous donnons nos vies à Jésus, nous héritons aussi d'une nouvelle identité. Quelle est cette nouvelle identité? Celle de fils et de fille de Dieu. C'est ce que Jésus va parler avec Nicodème, vous savez? C'est exactement l'essence de son dialogue avec Nicodème. Lorsque Nicodème va être là, il va lui dire « Mais comment on fait pour naître de nouveau ?» S'il était canadien, si Nicodème était canadien, il aurait dit un truc du genre « C'est quoi ça? C'est quoi cette affaire ?» Il ne comprenait pas le discours de Jésus. Et Jésus va lui dire « Ce qui est né de la chair est chair. » Et d'autres traductions disent, c'est plus parlant pour nous, « Ce qui est né de parents humains est humain. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. » Paul va compléter cette déclaration, on va le lire ensemble dans Romains chapitre 8, verset 15. « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Mais là, Paul fait exprès, parce que, comme je vous ai dit, tout le Nouveau Testament est écrit en grec. Et il ne fait pas une figure de style, il choisit délibérément de garder le mot « Abba », et ça va s'afficher. Il choisit délibérément de garder le mot « Abba » qui est un mot hébreu et qui veut dire « papa ». C'est une affection par rapport à l'appartenance, une intimité. Et il complète par le mot « père », donc le mot « pater » qu'on a vu tout à l'heure, qui est le fondateur d'une famille. Vous savez, on a tous eu, on a tous eu des pères différents. Certains ont eu un très bon père. Pas parfait, mais un bon père. Quand ils pensent à leur enfance, ils disent « Moi, j'ai eu une enfance plutôt correcte. » Mais certains ont peut-être eu un père absent, c'est-à-dire présent à la maison, mais absent de l'éducation. Peut-être certains ne l'ont pas connu, parce qu'ils ont été adoptés, ou peut-être qu'il est décédé trop jeune. Peut-être certains ont eu un père violent. Peut-être d'autres ont connu leur père, mais tout petit, mais pas pour avoir une relation, pas le temps d'avoir une vraie relation avec lui, et il est parti. Ils connaissent le pater, ok, j'ai un géniteur, mais ils ne connaissent pas le Abba. Et ce matin, j'ai envie de dire, mais peu importe, ce matin, le message pour plusieurs, c'est que peu importe si le mot « père »
te fait ressentir peut-être de la souffrance, de la douleur ou peut-être même de la colère. Et peu importe si quand le mot Père est prononcé, tout est OK, et tu as plutôt des bons souvenirs, même de l'image de ce bon Père-là, nous avons tous besoin d'être guéris de l'image de notre Père terrestre. Même des bons pères, parce qu'ils sont imparfaits. Et nous sommes tous concernés parce que l'Esprit veut opérer en nous. Il veut nous réconcilier avec le Père. Et il nous faut comprendre une chose, ça va s'afficher. La Bible commence comme ça, Genèse 1, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La prochaine diapo, ne faites pas des bons, je vais vous expliquer. Au commencement, Dieu, en fait, littéralement, dans l'hébreu, c'est Elohim, alors que le mot Dieu, c'est El. Mais là, c'est pas écrit El, c'est écrit Elohim. Et Elohim, c'est la forme plurielle de Dieu. Et c'est pas seulement pour parler de la Trinité, ça parle de la Trinité dès la Genèse, okay, mais pas que. Ça parle aussi de ce qu'on appelle le conseil divin. Là, s'il y a encore des Canadiens dans la salle, c'est quoi cette affaire? En fait, plein de fois dans l'hébreu, lorsque le mot Elohim est utilisé, c'est pour parler des fils de Dieu. Nous, souvent, c'est traduit les fils de Dieu. Okay, et ce n'est pas pour parler des humains. C'est pour parler de ces êtres célestes qui sont aussi les fils de Dieu, bien avant la création de l'humanité, et qui font partie du conseil divin. En fait, Dieu a toujours fonctionné de la même manière. C'est-à-dire que la manière dont il fonctionne avec nous, quand on sert Dieu, que ce soit dans l'église ou en dehors, vous savez, Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu pourrait apparaître et il pourrait toucher quelqu'un pour qu'il soit sauvé. Dieu pourrait apparaître et il pourrait guérir instantanément. Dieu pourrait apparaître et puis il pourrait délivrer, il pourrait restaurer. Mais il choisit délibérément de se servir de nous pour le faire et pour manifester sa gloire. Et Dieu a toujours fonctionné comme ça. Et bien avant la création de l'humanité, Dieu fonctionnait comme ça, avec le conseil divin. Je ne prendrai pas ce matin tous les passages qui parlent de ça pour vous expliquer et puis vous montrer par la parole, etc. Mais l'un des exemples les plus grands que l'on a, c'est dans le livre de Job, quand les fils de Dieu vont se présenter devant Dieu. Ce n'est pas des humains. Hein. Ceux qu'il appelle les fils de Dieu, c'est des Elohim. Okay? Dieu reste le seul juge, le seul décideur. Mais de la même manière qu'il fait avec nous, délibérément, il désire partager son œuvre et le fonctionnement de son royaume avec des êtres autour de lui. Okay? Et quand Dieu, avec le conseil divin, c'est Dieu qui dit « faisons l'homme à notre image », même dans le texte original, c'est conjugué comme ça. C'est conjugué à la première personne du pluriel. Il est écrit « Dieu dit », et de mémoire, le « dire » dans l'hébreu, c'est le verbe « amar », pour dire avoir un dialogue, avoir une discussion. Dieu n'a pas une discussion avec lui-même, mais avec son conseil divin. Et Dieu prend la décision, lui, une fois qu'ils ont discuté, de dire « faisons l'homme à notre image ». Et quand Dieu va dire « faisons l'homme à notre image », ce n'est pas que pour parler du fait que Dieu, parler de la Trinité et du fait qu'il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit et que nous sommes des êtres trinitaires, esprit, âme et corps. Oui, mais pas que. C'est dans ce désir, cette optique, en plaçant l'homme sur la terre, Dieu veut que l'homme, l'humanité, soit un prolongement du conseil divin sur terre. C'était ça le plan de Dieu. Est-ce qu'on réalise ce matin comment ça se passait avant la chute de l'homme? Adam et Ève, nous on lit l'histoire, on déroule et on croit qu'ils ont été créés, ils ont péché. Mais on ne sait pas combien de temps s'est passé.
On ne sait pas combien de temps s'est passé. Peut-être que ça a été long, 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 long. Et pendant ce long temps, j'aimerais qu'on puisse réaliser ça. Ils n'avaient pas à prier. Ils n'avaient pas à fermer les yeux pour parler à Dieu. Ils n'avaient pas à s'isoler et fermer la porte de notre chambre comme nous, on est obligés de faire pour nous couper de la distraction. Ils avaient juste à dire « Abba ?» Et Dieu répondait « Oui ». Est-ce que vous réalisez ça? Cette communion parfaite, cette relation parfaite, sans cesse avec Dieu. Juste à parler et il les répond. Adam et Ève étaient les enfants de Dieu en relation directe et permanente avec Dieu. Et quand ils ont pris la décision de pécher, et là ça va s'afficher parce que j'aimerais que aussi on comprenne bien ce mot-là. Le mot péché, que ce soit dans l'hébreu ou dans le grec, il est retranscrit de plusieurs manières. Mais la manière la plus courante, c'est manquer le but. Ne pensez pas aux actes, le péché c'est ceci, le péché c'est ça. Péché, l'acte de péché, c'est manquer le but. Il y a d'autres nuances qui donnent se perdre en chemin, avoir une dette, etc. Mais le terme qui revient le plus souvent, c'est manquer le but. Et ce que l'homme catégorise en péché, en actes, c'est les actes en fait qui découlent d'une vie qui a manqué le but d'être en relation avec Dieu. Manquer le but premier de Dieu, d'être un fils, d'être une fille de Dieu. Pour ceux qui connaissent Blaise Pascal, qui était un philosophe, mathématicien et physicien français, il a dit cette phrase « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu ». Et Salomon, il avait déjà parlé de cette pensée, il va dire dans Ecclésiaste 3, « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité ». Ce vide qui est là, c'est cette pensée de l'éternité. Tout homme, toute femme qui foule les pieds sur cette terre, bien sûr avec un âge de raison, parce que certains partent trop tôt, mais pense au moins une fois, et pas que, mais au minimum une fois à l'éternité, et qu'est-ce qu'il y a après? Et même pour les athées, ceux qui se disent athées, et si c'était vrai? Ils ont beau se cacher derrière leur, et à un moment donné, et si c'était vrai? Parce que c'est quelque chose que Dieu a placé dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Et cette sensation, ce vide, il ne peut être comblé que par deux choses. Quand on donne notre vie à Jésus, et aussi, comme l'a dit Paul, quand on reçoit cet esprit d'adoption. Alors, il y a un schéma qui va s'afficher. Pour que j'aimerais qu'on sorte peut-être de nos consciences ou de notre subconscient, Père, Fils, Saint-Esprit. Pourquoi j'ai fait un cercle? Parce que le royaume de Dieu est cyclique. Dieu nous a laissé une trace de comment il fonctionne, de manière cyclique. Il nous a laissé les saisons, même si aujourd'hui elles sont un peu déglinguées, excusez-moi l'expression, par la faute de l'homme, mais Dieu avait placé les saisons pour un souvenir de son royaume. Ok ? Printemps, été, automne, hiver. Printemps, été, automne, hiver. Et le printemps 2026 n'est pas le même que le printemps 2025. Et il ne sera pas le même que le printemps 2027. Et dans nos vies, c'est pareil. C'est des saisons dans notre relation avec Dieu, c'est pareil. Il y a des choses que j'abandonne, et puis d'autres que j'arrive à saisir. Des choses qui sont appelées à mourir et qui meurent, et puis d'autres qui prennent vie. Le royaume de Dieu est cyclique. J'aimerais que vous gardiez les yeux fixés sur ce schéma pendant que je vais vous lire ça. Okay ? Et vous vous laissez guider au fur et à mesure de ce que je lis sur les différentes personnes de la Trinité. Ça va pour vous ? Le Père
nous a envoyé Jésus par amour pour nous, pour que nous ne soyons plus séparés de lui. Jésus, après son sacrifice à la croix, sa résurrection et son retour au ciel, nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous consoler, parce que la première fois où il a parlé, il a présenté le Saint-Esprit, il l'a présenté comme le consolateur, pour que nos cœurs soient guéris, afin que nous entrions dans une nouvelle relation avec le Père. Quand je découvre que j'entre dans cette relation avec le Père, je découvre son amour infiniment passionné pour moi par lequel il a envoyé Jésus. Cet amour pour moi me fait découvrir Jésus d'une nouvelle manière, d'une manière que je n'avais peut-être pas perçue avant, celle où il a été participant volontaire de la manifestation de l'amour du Père. Cette nouvelle relation avec Jésus me fait entrer dans une curiosité spirituelle, une soif de découvrir le Saint-Esprit en ayant un cœur guéri. Et cette nouvelle relation avec le Saint-Esprit me permet de recevoir, comme on l'a lu, cet esprit d'adoption, cet esprit de fils, de fille et non plus d'orphelin. Et cet esprit d'adoption de fils, de fille me rapproche de mon papa. Ce papa me fait découvrir qui je suis en Christ. Qui je suis en Christ me permet de comprendre et de saisir les promesses et les dons du Saint-Esprit, etc., etc. C'est cyclique. L'un me pousse vers l'autre. Mais tout part d'un Père, d'un Dieu créateur, d'un Dieu qui donne la vie. Tout part d'un Père. Et tout est mis en œuvre pour que je retourne vers le cœur du Père. Alors, vous savez, il y a cette question, au travers du cursus Laodicée, il y a cette question que j'ai souvent affaire à cette question, et j'aime quand elle est posée. J'aime quand elle est posée parce que ça montre une soif de vérité. Et c'est cette question qui revient souvent. Ok, d'accord, du coup, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils. Je dois prier qui ? À qui je parle ? Est-ce que je peux prier les trois ? Et souvent, ce que je réponds, déjà, c'est oui, bien sûr, que tu peux prier les trois, mais qu'il n'y a pas d'ordre. Mais selon moi, il y a un chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour que nous soyons consolés, afin d'entrer dans cette vraie relation pure et profonde de l'amour du Père. Ce n'est pas un ordre, mais c'est un chemin. Et je crois que trop de croyants, beaucoup trop de croyants, ne prient jamais le Père ou ne prient jamais le Saint-Esprit. Et vous n'oubliez personne ou vous ne manquez de respect à personne. Vous savez pourquoi je parle c'est cyclique et pourquoi je parle de saison ? Parce que je crois vraiment qu'il y a des saisons. Et moi, je le vis comme ça. Il y a des saisons où, par exemple, je vais être plus axé à parler au Saint-Esprit. Et quand je parle au Saint-Esprit, je ne délaisse pas Jésus. Parce que dans la Bible, il est écrit qu'il était parlé du Saint-Esprit et qu'il est l'Esprit de Christ. Je ne délaisse pas le Père parce qu'il nous est dit que Dieu était Esprit. Et etc., etc. Je ne délaisse personne. Il est Dieu. Mais je crois qu'il y a des saisons. Il y a des saisons et parfois, c'est juste des moments. Vous savez, moi, je suis un père, mais je suis aussi un fils. Et je ne vais pas avoir les mêmes choses à dire à mon père qu'à mes enfants. Je ne vais pas non plus utiliser les mêmes mots. En fonction de ce que j'ai à dire, de ce que je veux exprimer, je vais parler à l'un ou à l'autre. Et je crois que trop de croyants passent à côté de cela. Trop de croyants passent à côté de cela. Et trop de croyants se contentent d'être sauvés, pour beaucoup baptisés dans l'Esprit. Ils s'efforcent de mener une vie qui plaît à Dieu, mais ils passent à côté de ce que l'Esprit Saint veut opérer en eux, ce pourquoi il a été envoyé par Jésus. Trop de croyants sont comme des orphelins spirituellement, alors qu'ils sont fils, alors qu'ils sont filles.
Je ne vais pas rappeler les musiciens, mais j'ai préparé un son. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Trop de croyants vivent spirituellement comme des orphelins, je le répète, alors qu'ils sont fils, alors qu'ils sont filles. Et ce qu'on a lu tout à l'heure dans Romains 8,15, voici la suite et comment Paul va continuer. L'Esprit lui-même, le Saint-Esprit, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Même là, il est parlé de la Trinité. L'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants. Si nous sommes enfants, c'est de qui? De Dieu, c'est qu'il y a un Père. Et nous devenons héritiers. Ça, c'est fou. J'aime cette phrase. J'aime dire que nous ne méritons rien. Nous devenons fils, filles, nous devenons héritiers de Dieu alors que nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien, mais nous lui devons tout. Et pourquoi il est parlé que nous sommes co-héritiers de Christ? C'est parce que Christ, de lui-même, à quiconque veut l'accepter, à quiconque fait de lui son sauveur et son Seigneur, il partage son héritage. Il partage son héritage. Parce que nous sommes fils, nous sommes filles. Lorsque nous demandons pardon à Dieu, quand nous donnons notre vie à Jésus, nous demandons pardon pour généralement, on vous conduit dans une prière, demander pardon pour nos péchés. En fait, c'est tout simplement demander pardon pour toute la vie et les actes qui ont découlé d'une vie sans Dieu, d'une vie où j'ai manqué le but. Et nous recevons Jésus par le Saint-Esprit, comme on l'a vu tout à l'heure. Okay? Le Saint-Esprit, nous dit la Bible, opère en nous cette œuvre de régénération. C'est exactement le dialogue qu'il a avec Nicodème. La régénération, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il redonne vie à notre esprit. Notre vie n'est plus dirigée par notre âme, par nos émotions, par nos sentiments, par les choses à droite, à gauche, par les ressentis. Mais il remet les choses à leur place. Avant tout, nous sommes esprit, âme et corps. Donc, il redonne vie à notre esprit. Et en plus, comme on l'a lu, le Saint-Esprit fait quoi? Il vient témoigner à notre esprit que nous sommes fils et filles de Dieu. Et je crois qu'il est temps pour plusieurs ce matin, de dire stop. Je crois qu'il est temps, aujourd'hui, là, pour plusieurs, de dire peut-être pour la première fois, papa, peut-être que ce mot est dur à prononcer. Et si tu n'y arrives pas, c'est OK pour Dieu. Mais tu peux dire, Saint-Esprit, viens guérir en moi tout ce qui a besoin d'être guéri. Toutes les blessures liées à mon père ou non-père, et même l'image de ce bon père que j'ai eu, viens guérir en moi tout ce qui a besoin d'être guéri. Saint-Esprit, aide-moi à recevoir cet esprit d'adoption. Bientôt, j'espère, j'attends le timing de Dieu aussi. Ça fait un moment que c'est sur mon cœur. Bientôt, je ferai une prêche témoignage. Pas pour parler de moi, c'est inintéressant, mais pour parler de Dieu en moi. Pour parler de ce que Dieu fait dans une vie. Aujourd'hui, en ayant reçu cet esprit d'adoption, je suis en capacité de voir ce que Dieu a fait depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je suis capable d'y mettre des mots. Donc parler de moi, ce n'est pas intéressant, mais parler de Dieu en moi, je sais que ça peut parler à plusieurs.
Et pour ma part, pourquoi je vous parle de ça, et je fais juste une parenthèse là-dessus, vraiment, c'est que pour ma part, j'ai eu un père présent physiquement, mais absent de mon éducation. Pourquoi ? Parce que lui-même était un enfant battu. Et battu. Donc lui-même, quand il a eu des enfants, de peur de mal faire, il ne s'est pas impliqué dans l'éducation de ses enfants. Je peux en parler librement parce que il s'est passé quelque chose. Donc moi, vous imaginez de ma naissance jusqu'à mes 27 ans. Ça m'a pris jusqu'à mes 27 ans pour qu'il se passe quelque chose. Je savais que mon père m'aimait, mais c'est tout. Et quand je suis devenu père, j'ai dit, oups, comment on fait ? Comment on fait ? Et le Saint-Esprit a commencé à mettre le doigt, ouais, c'est pas de ta faute, c'est pas de sa faute non plus, mais il va falloir régler des choses. Et puis je vous passe les détails, un jour, ça a été le stop, comme aujourd'hui c'est peut-être le stop pour quelqu'un aujourd'hui. Pour moi, un jour, ça a été le stop lors de mes 27 ans. Je suis allé voir mon père. Le Saint-Esprit me pressait, il faut que tu pardonnes à ton père. Et je suis allé voir mon père et je lui ai tout dit. Je lui ai dit, il y a eu ça a créé ça et ça en moi. Mais aujourd'hui, je te pardonne. Je te pardonne. Je prends la décision de te pardonner. Et à partir de ce jour-là, ça a été comme, vous savez, si vous essayez de mettre un truc sur un geyser, là, et puis boum, c'est parti. Quelque chose est sorti. Et j'ai repris une relation simple, pure, avec mon père, avec qui je peux discuter. Enfin, une relation normale. Mais ce qui est fou, c'est que après ça m'a pris presque 15 ans pour laisser le Saint-Esprit terminer son œuvre et recevoir cet esprit d'adoption dont je parle depuis tout à l'heure. J'avais laissé le Saint-Esprit me montrer quelque chose qui devait être réglé. Je l'ai laissé me guérir de mes blessures, mais je ne l'ai pas laissé terminer son œuvre et je ne l'ai pas laissé me enlever cet esprit d'orphelin, parce que j'avais passé ma vie comme un orphelin. Je ne l'ai pas laissé enlever et ça s'est retrouvé dans ma spiritualité. Et je ne l'ai pas laissé enlever cet esprit d'orphelin et me donner cet esprit d'adoption. Ça m'a pris jusqu'à l'âge à peu près de 40 ans. Je suis bientôt 43, dans 2 jours, tu te rappelles. Mais quand j'ai laissé le Saint-Esprit faire, laissé le Saint-Esprit me revêtir de cet esprit d'adoption, je n'ai pas les mots. Une paix m'a envahi, non seulement une paix, une assurance, la peur, la crainte, les questions. Vous savez, qu'on le veuille ou non, on recherche tous une approbation à des moments. Vous savez, c'est comme quand on peut bricoler à la maison, on va construire un truc, on s'est débrouillé tout seul, on n'a pas regardé de tuto, on a fait un truc, on a fait un abri, on a fait quelque chose, et puis on est là, on a fini, et puis on dit, je suis fier de moi. Et c'est ok, tu peux. Mais généralement, quand on dit je suis fier de moi, on a ce besoin de dire à quelqu'un, regarde, j'ai fait ça, je suis fier de moi. Et même si on dit rien de plus, inconsciemment, on attend cette réponse, bah oui, tu peux. Tu peux être fier de toi. Ou quelqu'un qui va dire, bah ouais, je suis fier de toi. On a ce besoin d'approbation quand on n'est pas pleinement revêtu de cet esprit d'adoption et de savoir
pas de la manière intellectuelle, pas parce que c'est écrit, mais comme je disais tout à l'heure, il y a un temps pour recevoir, pour comprendre. Il y a un temps pour écouter, pour comprendre et pour recevoir. Recevoir l'esprit d'adoption. Et moi, j'ai passé des années dans tous mes choix, à dire, à faire des choses, puis dire, Seigneur, tu crois? Et puis, toujours ce doute. Et aujourd'hui, je fonctionne totalement différent. D'ailleurs, des fois, c'est compliqué pour ma femme. Mais je fonctionne totalement, c'est pas... ok, mais je fonctionne totalement différent dans cette relation avec cet esprit d'adoption. Quand j'ai une décision à prendre, qu'elle soit pour moi, pour ma famille, et même si elle est petite ou très importante, ma femme peut en témoigner, écoute, Dieu règne. Dieu est sur son trône. Nous sommes ses enfants. Donc, moi, je vais pas me faire déjeuner prière et me torturer et puis mettre des toisons et dire « et Dieu, et ci et ça ». Je vais faire les choses qui sont devant moi, qui me paraissent bonnes, mais par contre, je garde un cœur en disant « Papa, toi qui connais toutes choses, si tu vois que c'est bon pour moi et pour ma famille, alors ouvre les portes. Si tu vois que moi, je vois avec mes yeux limités, si tu vois que dans la finalité, ça ne va pas être bon pour moi et ma famille, ferme les portes, arrête et basta. J'ai passé des années à me torturer et tu crois que, et ci et ça. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle relation, plus profonde, en ayant revêtu cet esprit d'adoption, je laisse Dieu être Dieu. Je laisse mon Père être mon Père. Je le laisse être sur son trône. Et je crois que, comme je disais, plusieurs ont besoin d'être guéris de cet esprit d'orphelin et de recevoir l'esprit d'adoption. Alors je vais terminer par une prière finale, mais avant que je termine par cette prière générale, pour la fluidité, le bon fonctionnement, dès que j'aurai prononcé le Amen final, pour tous ceux qui veulent rester, qui a eu un mot, s'il y a eu un mot, peut-être qu'il y en a eu plus, mais s'il y a eu un mot, une parole de Dieu aujourd'hui pour vous, je vous invite à rester dans ce lieu et plusieurs se tiendront là et seront à disposition pour prier. Ou si vous avez juste besoin d'être là, dans le calme et dire Saint-Esprit, soit Papa pour la première fois, ou si vous n'en êtes pas capable, dire Saint-Esprit, aide-moi, guéris mon cœur, aide-moi à recevoir cet esprit d'adoption. Et bien ce moment va être dédié à ça. Et tous ceux qui veulent continuer à se réjouir dans la communion fraternelle autour d'un café, les stands, etc., je vous inviterai après la prière à, dans le calme, la bienveillance, le respect, vous lever et sortir rapidement du lieu. C'est OK pour vous? OK, on ferme nos yeux. Peut-être on peut se lever ensemble. Papa, je te remercie, on te remercie d'avoir manifesté ton amour passionné pour chacun, chacune, de tout temps, même pour ceux qui ne sont pas encore nés. Merci d'avoir manifesté ton amour en envoyant Jésus, afin de mettre un terme à cette distance, à cette séparation, afin de dire stop, afin de faire une percée éternelle, afin d'ouvrir un chemin éternel qui mène jusqu'à ton cœur. Papa, je crois que aujourd'hui, c'est le timing pour certains, pour plusieurs. C'est le moment, c'est le aujourd'hui. J'ai cette image que
tu veux prendre des personnes dans tes bras. Tu veux les prendre dans tes bras. Et tu veux dire d'une voix calme, tu es mon fils, tu es ma fille, et je suis fier de toi. Tu veux le dire en chuchotant parce que tu es là, dans les bras. Je crois que papa, tu veux dire ça à quelqu'un ce matin. Tu es mon fils, tu es ma fille, et je suis fier de toi. Non pas pour ce que tu fais, ni pour ce que tu dis, ni pour ce que tu penses, mais juste parce que tu es mon fils, juste parce que tu es ma fille. Je t'aime et je suis fier de toi. Je crois, papa, que quelqu'un a besoin d'entendre ça, comme j'ai dû l'entendre un jour, comme j'ai dû recevoir cet esprit d'adoption. Je crois que tu veux le communiquer à plusieurs ce matin. Je te prie pour tous ceux qui vont rester maintenant, que leur cœur soit disposé à être guéri, que leur cœur soit disposé à recevoir cet esprit d'adoption et qu'ils te laissent les aimer pleinement, qu'ils te laissent les entourer de tes bras d'amour ce matin. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.